Chers élus, monsieur le maire du Tréport, cher Laurent, madame Parrain, responsable communication du Centre Henri Becquerel, merci à toutes et tous d'être présents ce matin pour un moment important de l'association David et Nain. Le 15 novembre dernier, nous avons prouvé que la solidarité n'était pas un vain mot. Tous ensemble, réunis à plus de 600 au sein de la salle Reggiani, nous avons prouvé que rassembler était utile, que fédérer était encore possible dans notre monde et que la générosité faisait partie de nous. C'est autour d'une belle cause que nous nous étions réunis, lutter contre le cancer du poumon. La tâche n'est pas si simple et notre objectif est encore loin. Pourtant, vous ne pouvez pas imaginer la fierté avec laquelle je vous annonce que tous ensemble, le 15 novembre dernier, nous avons récolté pas moins de 10 000 € en faveur de la lutte contre le cancer du poumon. Ce chiffre... Ce chiffre est beau, ce chiffre est même vertigineux pour notre toute récente association qui fêtera ses 11 mois en février. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir de remettre un chèque de 10 000 € au nom de l'association David et Nain à madame Parrain, représentant aujourd'hui le Centre Henri Becquerel. Bien que le bureau de l'association et moi-même ayons de nombreux remerciements à effectuer, permettez-moi de commencer par penser à mon papa, mon père qui donna bien malgré lui son nom à notre association. Mon père, David et Nain, fut touché par le cancer du poumon et il fut emporté par cette cruelle maladie. Plus d'1 an après, ces mots sont encore compliqués à prononcer. Et pourtant, je ne peux aujourd'hui penser qu'à la fierté qu'il a là-haut, en nous voyant tous mobilisés pour faire avancer la recherche et pour soutenir les personnes atteintes d'un cancer. Je ne peux que penser à la fierté qu'il a de nous voir tous réunis autour d'un concept qu'il adorait tant, la solidarité. Cette solidarité qu'il portait véritablement en lui. L'ensemble des personnes qui l'ont croisé au cours de sa vie pourront en témoigner, et bon nombre de personnes dans cette salle pourraient en parler. En remettant ce magnifique chèque au Centre Henri Becquerel, nous participons à la fois à la recherche contre ce cancer meurtrier, mais aussi au traitement qui vise à en venir à bout. Je nous félicite de notre engagement commun, mais je déplore qu'au sommet de l'État, notre système de santé ne soit plus la priorité de personne. Je déplore les coupes budgétaires des gouvernements successifs dans les hôpitaux et dans la recherche. Lorsque l'État se désengage, c'est à des structures comme la nôtre, ou l'association Bout de Chemin, de prendre le relais. Je salue d'ailleurs la présidente de Bout de Chemin, Stéphanie, qui n'a pas pu être présente, mais qui m'a rappelé son soutien hier. Mesdames et messieurs, il est temps de remercier chacun d'entre vous de votre présence aujourd'hui et pour votre implication dans notre projet. D'abord, je commence par remercier mes amis qui composent le bureau de l'association. Chacun poursuivant ses études, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui, à l'exception de Pauline, notre chère secrétaire qui a pu se libérer. Merci à vous de m'avoir suivi dans ce projet fou qu'on a pu concrétiser ensemble. Un immense merci à l'ensemble des bénévoles ayant pris de leur temps pour participer à l'organisation et au déroulement du concert. La soirée n'a pas été facile, ils ont parfois dû faire face à une bière qui moussait un peu trop, ou à des TPE sans connexion. Merci à vous tous pour votre précieux engagement à nos côtés. Je souhaite également remercier les partenaires de l'association qui, par un soutien financier, ont participé à la bonne tenue de ce grand concert. Merci aux groupes et artistes qui ont performé le 15 novembre dernier, Swing Machine, Arrhythmie, For the Hackers et DJ FLB. Merci à vous d'avoir performé pour une belle cause et d'avoir animé cette soirée avec votre talent indéniable. Merci à chaque personne ayant, de près ou de loin, contribué à notre soirée caritative. Merci aux photographes, à l'équipe régie, au service technique de la commune du Tréport et à la presse aussi qui a joué le jeu et qui a pu relayer l'événement. Et sans oublier de remercier les 600 personnes qui ont assisté à notre concert caritatif et qui ont prouvé que dans un monde de plus en plus individualiste, la générosité continuait de faire son chemin. Et ayant également prouvé que le Tréport est une ville solidaire, généreuse et une ville humaine. Que notre ville est capable de bien des choses. Cette humanité, nous l'avons également retrouvée dans le soutien de la municipalité à notre association. Chers élus qui m'entourent, chère Nathalie, cher Laurent, chère Christine, merci de mener une telle politique associative au Tréport. La mise à disposition de la salle, des agents, des services techniques, ou encore la réalisation des bâches aux entrées de ville par Catherine du service communication sont des aides précieuses, indispensables à l'organisation du concert. Cher Laurent, encore merci pour ton soutien et pour votre soutien. Je te laisse la parole pour quelques mots.
Merci Evan de me donner le micro. Et parler après lui, maintenant ça devient compliqué. Il est devenu le maître. Et il a déjà dit beaucoup de choses. Remercier les partenaires, tout en rendant un bel hommage à son père, en tapant sur ce qui fait mal, en disant que depuis des années, les gouvernements successifs font pas le nécessaire pour la santé. On s'en aperçoit dans la recherche, on s'en aperçoit au quotidien avec les manques de médecins. On est tous touchés à un moment ou à un autre par ces problèmes. Moi, je voudrais remercier particulièrement Evan pour le boulot qu'il a fait. Il ne l'a pas fait seul. Il a su s'entourer d'une vraie équipe de bénévoles. Une grande majorité des jeunes. Et l'organisation a été parfaite. Que la bière était un peu longue, c'est vrai. On a oublié d'en prendre une, on en prenait deux, puis on n'y revenait pas après. On y revenait quand il y avait moins de monde. Mais ça a super bien marché. On a passé tous une bonne soirée. Et comme il l'a dit, une soirée de solidarité pour la bonne cause. Pour combattre ce cancer du poumon, qui est quand même un fléau qui date. Ça fait quand même des années et des années qu'on en parle. La recherche a un peu avancé, mais je pense qu'elle n'avance pas assez vite. On est atteint de ces maladies-là, on voudrait bien avoir le remède miracle tout de suite. On sait que c'est pas comme ça ne marche pas comme ça. Il faut des années et des années de recherche, et pour faire de la recherche, il faut des moyens. Et les moyens qu'il faut, c'est surtout aussi des moyens financiers. Donc une jeune association, moins d'1 an, qui arrive à organiser ce genre d'événement et à reverser 10 000 € au centre Becquerel. Je pense que c'est quand même du jamais vu sur notre territoire, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Le monde associatif est important, mais la solidarité l'est encore plus. Donc bravo à eux pour le boulot, et je pense que je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, aussi bien à Evan, mais aussi à d'autres bénévoles qui l'entourent. Nous, on est prêts pour l'opération numéro 2, pour faire encore plus fort. Ils ont mis la barre très haute, et en mettant la barre très haute, ils vont démultiplier leurs forces pour faire mieux la prochaine fois. Voilà ce que je voulais vous dire, pas en dire plus, mais comme je l'ai dit, il avait déjà dit beaucoup de choses. Merci aussi de votre présence aujourd'hui, parce que ça démontre aussi l'intérêt pour l'association. Il y a eu la soirée avec le concert, on pourrait dire que ça peut être aussi un moment de consommation, mais aujourd'hui que vous soyez aussi nombreux pour venir voir un petit peu le résultat de tout ça, ça témoigne aussi une vraie force de solidarité. Merci à vous. Merci Laurent, encore une fois merci de ton soutien, et c'est avec une fierté à peine dissimulée que nous remettons aujourd'hui ce chèque au Centre Henri Becquerel. Je remercie à nouveau Madame Parrain qui a fait le déplacement pour représenter le centre et recevoir notre don. Aujourd'hui, si nous remettons ce chèque au Centre Henri Becquerel, ce n'est pas par hasard. Le Centre Henri Becquerel est un lieu où la recherche avance, où les traitements évoluent, mais surtout où chaque patient est pris en charge avec humanité. J'ai le plaisir donc de vous donner la parole pour un petit mot. Merci beaucoup, Marie Parrain, je suis ravie d'être parmi vous. C'est toujours effectivement extrêmement plaisant de rencontrer les gens sur le territoire qui se mobilisent, et on a la chance en France effectivement que le tissu associatif soit réel, et ça permet effectivement aux gens de territoire d'avancer pour un établissement de santé effectivement qui en a besoin, parce qu'on ne peut pas fonctionner sans la générosité du public, on ne pourrait pas être autant dans l'excellence sans ça, donc c'est vraiment très important pour nos équipes. Donc vraiment de tout mon cœur, au nom de la direction, de tous les professionnels de santé et des patients, merci pour cette action. Oui,
10 000 €, c'est vertigineux. Vraiment, bravo, je ne sais pas du tout comment vous avez fait. C'est une somme incroyable et c'est une somme concrète parce qu'il n'y a pas de petits dons. Enfin, voilà, chaque don mis bout à bout, ça nous permet plein de choses. Mais là, un don comme celui-ci, clairement, même si on échangeait juste avant sur où le flécher, je pense vraiment que les chercheurs vont avoir envie de s'emparer de ce don. Parce que voilà, nous, la recherche, il faut vraiment être conscient que même au niveau localement, elle avance. Que justement, le cancer du poumon a été un cancer sur lequel il y a eu longtemps pas beaucoup de progression par rapport à d'autres cancers comme le cancer du sein. Mais ça y est, ça fait quand même quelques années qu'il y a vraiment des vraies évolutions et que dans notre centre, effectivement, chaque médecin est un médecin-chercheur. C'est l'intérêt de venir dans un centre de lutte contre le cancer, c'est de faire partie d'une équipe pluridisciplinaire et d'avoir accès à la recherche. Donc ils sont tous sur la recherche et effectivement, tous les jours, nous presque, on a une nouveauté à Becquerel. Hier, on avait un premier patient qui était traité en radiothérapie. Donc radiothérapie, c'est les rayons qui sont un des arsenals thérapeutiques pour effectivement tuer les cellules cancéreuses. Et ben, ce premier patient, il était sur une nouvelle machine avec de l'IA. C'était 1,5 million de plus. Et un an de formation des équipes, parce qu'il ne faut pas croire que l'IA, on la met dans une machine et ça fonctionne tout seul, c'est pas ça, c'est plus compliqué. Et ce premier patient, il a eu un traitement, en tout cas, plus précis, plus adapté, plus sur mesure pour lui. Donc, et là, on le faisait pour la prostate, et l'idée, c'est qu'on l'étende à d'autres organes très rapidement. Enfin, voilà, on est un centre d'excellence, on est un centre reconnu, qui a une belle image, et on en est très fiers, mais qui a des besoins et qui a aussi des super projets. On venait d'échanger là justement le centre Henri Becquerel, je ne sais pas si vous venez sûrement sur Rouen, mais il est en train de s'agrandir. On va avoir un nouveau bâtiment en face absolument incroyable. Oui, parce qu'il y a un nombre de patients croissant complètement dingue. On est à 34 000 patients aujourd'hui. On vient de faire plus 30% en 3 ans. Donc on avait besoin de ces mètres carrés-là pour accueillir, parce qu'il nous faut des salles de consultation. Et voilà. Mais en attendant, c'est un vrai message d'espoir. On l'a imaginé très audacieux. Il ne va pas ressembler à un hôpital. Tout l'extérieur, c'est des pixels de monnaie parce qu'on avait envie de faire rentrer là. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ose faire ça aujourd'hui? Parce qu'on guérit. Aujourd'hui, on guérit 50% des patients. Dans 10 ans, on espère que ce sera les 3/4. Et on avait envie que notre bâtiment, il ressemble à la vie, en fait. Et qu'un patient qui vienne, certes, c'est pas une bonne nouvelle, mais qu'ils se disent, voilà, je viens pour un temps. D'ailleurs, c'est beaucoup d'ambulatoires, on reste pas à dormir. Et je vais ressortir de ça. Et l'après-cancer, c'est aussi compliqué. Donc, je vous amène aussi dans votre entourage quand quelqu'un a été touché, ou un collègue a été touché par la maladie, à pas croire que l'après soit si facile. Donc l'après, c'est vraiment un autre champ qu'un jour. Là, on est en train de se lancer aussi beaucoup sur la prévention. La prévention et l'après-cancer, c'est quand même des choses essentielles. Donc merci à tous, voilà, les bénévoles, la municipalité, les organisateurs, les participants, c'est aussi coordonné. Et je pense qu'effectivement, il peut être fier. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons pouvoir officiellement remettre notre don au Centre Becquerel avant de pouvoir trinquer au mot solidarité. Je remercie sincèrement d'ailleurs la mairie du Tréport qui nous offre aujourd'hui ce verre de l'amitié qu'on pourra partager. Donc je vais demander à Laurent, Nathalie, aux élus, à Madame Parrain, les bénévoles de l'association et les membres des groupes présents de nous rejoindre pour faire une petite photo là avec le chèque géant d'ailleurs que je vous ai pas montré. Même ma famille, enfin ceux qui veulent, venez. C'est collectif alors. Oui, ah oui, maman. Bon alors Evan, on se retrouve après la cérémonie qui vient d'avoir lieu, cette remise de chèque pour le centre Becquerel de Rouen. C'est ça. Dans quelques jours, ça fera 1 an que ton association a été créée. Qu'est-ce que tu retiens de cette année principalement? Moi, ce que je retiens, c'est tout d'abord l'événement qu'on a pu organiser. On a organisé un concert caritatif qui a réuni plus de 600 personnes en quelques mois seulement. Donc ça, on en est très fiers. On a réussi à compléter un bureau d'étudiants, d'amis à moi.
et on a pu créer une association qui a pour maître mot la solidarité. Donc ça, j'en suis très fier. Tu t'attendais à un tel succès de cette manière? Mon père était quelqu'un qui pouvait de lui-même rassembler, donc évidemment en créant une association à son nom, c'est quelque chose auquel je m'attendais, mais plus de 600 personnes à notre première édition du concert, ça pas du tout. On en a parlé, on en a discuté au bureau après, on en était très fiers, on était très contents qu'on ait réussi à mobiliser et aussi à unir les gens dans un moment qui est compliqué, autour d'une cause qui est dure, qui est un cancer qui est très agressif, le cancer du poumon. Donc on était très fiers de pouvoir unir et mobiliser avec ce concert. Et pour la suite, alors, à quoi tu penses pour animer cette association? Alors bon, déjà, on l'avait annoncé dès le soir de la première édition, mais on va refaire un concert pareil en novembre, mi-novembre de 2026. Et on aimerait bien aussi développer toute la partie accompagnement des personnes malades et aussi de leur famille, pouvoir faire des activités, mais des activités toutes simples, aller marcher, prendre un goûter, discuter, pour essayer de penser à autre chose et de faire sortir les familles et les personnes malades de leur bulle qui peut être très compliquée à vivre. Moi je l'ai vécu à titre personnel, c'est assez compliqué pendant des mois où on parle de maladies, on parle de chimio, de radio, on parle de plein de choses. Et donc ce serait bien aussi de pouvoir faire sortir ces gens de ce quotidien un peu morose et de les faire aller marcher sur la plage, boire un café en terrasse, des choses comme ça. Donc de l'accompagnement en fait. Exactement. Très bien, je te remercie. Et puis je vais reprendre une phrase d'une journaliste d'ici Normandie lors de ton dernière interview. Là où il est, ton père doit être vraiment fier de toi. Merci beaucoup.